Je pense que notre initiative, l'ensemble des médecins qui ont signé cette pétition, il y a un très grand nombre de médecins, et d'ailleurs la plupart refusent que le syndicat des médecins, parce que la Histadrout Rofouit en hébreu, se mêle de sujets politiques. Ça va commencer par la réforme judiciaire. La prochaine fois, ce sera peut-être pour l'évacuation, pour ou contre l'évacuation de certains territoires. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Élie Picard. Élie, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur du département de pneumologie infantile, si j'espère avoir bien défini votre fonction à l'hôpital Shaare Tzedek, et avec vous, je voudrais d'abord, dans un premier temps, parler d'une lettre que vous avez signée avec de nombreux médecins et qui se rapporte, on va dire, à la polémique autour de la réforme judiciaire. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, voilà de quoi il s'agit. Vous savez tous que les médecins sont syndiqués, c'est-à-dire qu'en Israël, je ne sais pas exactement quel est le système en France, mais il y a un syndicat de médecins qui a pour but de défendre le droit des médecins, même le droit des malades, et dont le rôle est surtout lorsqu'il y a des négociations avec le ministère des Finances sur le salaire des médecins, défendre les médecins, on va dire. De se soucier de leurs droits et d'augmenter leur salaire, etc., et des conditions de travail, comme par exemple, c'est eux qui s'occupent de la réforme de l'internat, etc., etc. Alors, ce syndicat de médecins est un syndicat apolitique, pluraliste, et qui renferme l'ensemble des médecins. Daniel ? Qui renferme l'ensemble des médecins, on va dire. Oui, à plus de 90%. Il y a certains isolés qui ne veulent pas faire partie du syndicat, mais c'est comme tous les syndicats de travailleurs. Et lors de la dernière convention qui a lieu en fin février, au début mars, où j'étais d'ailleurs un des représentants, puisque je représentais l'hôpital Shaare Tzedek, il y a eu une vague qui a voulu que le syndicat donc des médecins prenne position en ce qui concerne la réforme. Alors, bien sûr, il y a eu des discussions, et alors ils ont décidé d'envoyer une lettre à tous les médecins où il y avait des affirmations tout à fait banales. Au début, oui, le syndicat des médecins est là pour représenter les médecins, etc. Et surtout, avec un souci que les réformes allaient entraver la démocratie, etc., etc., etc. Mmh. Et là-dessus, ils ont envoyé ça à tous les médecins. Il n'y avait que deux possibilités. Ou de dire qu'on était d'accord avec ce qui avait été écrit, ou pas d'accord. Alors, moi-même et encore quelques de mes collègues, nous avons exigé qu'il y ait une troisième clause dans ce référendum qui dirait « Nous sommes contre toute ingérence politique du syndicat des médecins en général ». Bon, et c'était trop tard, ils l'ont refusé. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Bien sûr, 90% des médecins ont signé cette clause, ce référendum, puisque c'était... qui est contre le fait que le syndicat des médecins doit défendre l'intérêt des malades et des médecins. Ce sont beaucoup de banalités, ce qui était tout à fait normal. Je ne sais pas comment ils ont trouvé qu'il y a 10% des personnes ont été contre. Et alors, il y a la presse a sorti une annonce, 90% des médecins en sont Israël favorables à la réforme, sont auto-opposés à la réforme. Oui. Alors, déjà ça a mis en colère une grande partie des médecins qui ne soient d'ailleurs de droite ou de gauche, qu'importe leur idée politique, parce que ce n'est pas le rôle du syndicat. Le pire, alors là on est arrivé au pire, c'est lorsqu'il y a eu lorsque Netanyahou voulait faire démissionner son ministre de la Défense, M. Galante, le syndicat de médecins a annoncé qu'il faisait grève de façon soudaine, et il s'est ajouté à tous les syndicats qui ont décidé de faire grève comme les... Et là, une bonne partie des médecins ont décidé de prendre l'initiative d'écrire une lettre dans laquelle ils mettaient en garde la politisation, en fait,
du syndicat des médecins. Alors, c'est ça. Alors, ça, je peux vous dire que j'ai un de mes collègues qui va tous les samedis soirs manifester contre la réforme, mais qui a signé cette lettre. Il m'a dit, j'ai encore rencontré ce matin, puisque je lui ai raconté que j'allais parler dans votre fameuse antenne, et il m'a dit, tu vois, j'ai signé, bien que je sois contre la réforme, mais là, je ne pense pas que ça soit le rôle du syndicat des médecins. Voilà, et c'est pour la raison pour laquelle il a été décidé et c'est la raison pour laquelle aussi, qu'importe mes idées politiques, qu'importe ma position en faveur de la réforme elle m'intéresse que moi-même en tant que particulier, il n'y a aucune raison que le syndicat des médecins, les syndicats des éboueurs n'ont pas fait grève lorsque M. Galante a dû démissionner, aurait dû démissionner. Est-ce que on a bien compris. Vous m'avez compris. On vous a bien compris. Quel est finalement que répondent les responsables du syndicat à votre lettre? Alors, je connais personnellement le président du syndicat des médecins. Alors, non, c'était pas politique. Il m'a pas tout à fait répondu. Il n'y a pas eu de réponse officielle. Mais je pense que notre initiative, l'ensemble des médecins qui ont signé cette pétition, il y en a d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont vu cette lettre, qui ont dit « Ah, c'est dommage que tu ne m'as pas contacté, j'aurais aussi signé, etc. » Il y a un très grand nombre de médecins, et d'ailleurs la plupart refusent que le syndicat des médecins, parce que la Histadrout Rofouit en hébreu, se mêle de sujets politiques. Ça va commencer par la réforme judiciaire. La prochaine fois, ce sera peut-être pour l'évacuation, pour ou contre l'évacuation de certains territoires. Je ne sais, moi. Ça n'a rien à voir avec les devoirs et les responsabilités du syndicat des médecins. Vous avez eu le sentiment, je pense qu'il était important que cette lettre, ça donnera un peu de poids à mon ami, le professeur Sion Tragaï, qui est un homme que je connais personnellement, qui pourra dire aux personnes qui le poussent, lorsque je lui en ai parlé, il m'a dit « Ah, mais tu te rends pas compte la pression que j'ai de la part de certains groupes de gauche, surtout pour que le syndicat des médecins prenne position. »